Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 15 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la parole en vous. Parlez. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 1, verset 23, qui nous dit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Jean 15, verset 7, Jésus a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Lorsque vous avez reçu sa parole, vous l'avez reçue. Rappelez-vous que la parole s'est faite chair et est habitée parmi nous. On peut le dire dans Jean 1, verset 14. Vous êtes nés de nouveau par cette parole incorruptible de Dieu. Comme le dit notre verset d'ouverture ci-dessus. Vous êtes la progéniture de la parole. Cela nous dit quelque chose. Cela signifie que la parole de Dieu sur vos lèvres est Dieu à l'œuvre, à vous, en vous et à travers vous. C'est la raison pour laquelle rien ne vous est impossible. Maintenant que vous avez sa vie en vous, vous pouvez tout faire arriver. Vos possibilités et vos potentiels sont illimités. Indépendamment de ce que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer votre situation. Déclarez la paix comme Jésus l'a fait à la tempête déchaînée. On peut le voir dans Marc 4, verset 39. Calmez les tempêtes autour de vous par vos paroles pleines de foi. Adressez-vous au vent contraire et aux vagues qui s'élèvent contre vous et faites-les taire. Les disciples de Jésus étaient si terrifiés lorsque les vents devenaient tempétueux. La parole, le logos de Dieu était dans la barque avec eux et pourtant ils avaient peur. Aujourd'hui, il n'est pas dans la barque avec vous, il est en vous. Et lorsque vous prononcez la parole, il se manifeste. Parlez donc maintenant et vous obtiendrez ce que vous dites. Marc 11, verset 23. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. La Rhapsodie aujourd'hui, elle est simple, elle est courte, mais elle est précise et elle nous rappelle quelque chose de très important. Elle nous dit que nous devons parler la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est en nous. Ok? Elle doit sortir. Si elle ne sort pas, elle ne pourra pas faire de l'effet. Elle ne pourra pas agir. Ok? Imaginez être un roi qui ne donne jamais d'ordre, qui ne fait jamais de décret, qui a tout ce pouvoir-là, mais qui ne l'utilise pas. C'est comme ça, avoir la parole en soi et ne pas l'utiliser. Avoir en soi la puissance de créer et ne pas l'utiliser. Avoir en soi la puissance de pouvoir transformer n'importe quelle situation et ne pas l'utiliser. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. On a tout en nous. On est rempli. On a la parole et on est la parole. Mais on ne sait pas qui nous sommes et on n'utilise pas notre parole, notre puissance assez. Et on laisse les situations nous dominer ou nous intimider. On laisse le diable faire croire qu'il a encore le pouvoir sur nous alors qu'on a tout le pouvoir sur lui et que rien de ce qu'il peut faire peut nous faire nuire. Peut nous nuire, pardon. Ok? Donc, le pasteur nous dit que, il nous a rappelé le verset que Jésus a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ok? Donc il parle ici du fait de demeurer. Quand on parle de demeurer, c'est pas seulement avoir la parole dans la tête, mais l'avoir en réma, dans le cœur. Il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que c'est nous, on doit faire le premier pas. C'est nous, on doit initier le fait de demeurer là. On prend la parole, on l'étudie, on la médite. La méditation est vraiment beaucoup négligée dans le corps du Christ. Il faudrait que nous puissions comprendre que la seule manière est rapide de mettre la parole dans son cœur, c'est la méditer. C'est-à-dire que la prendre exprès et la mettre dans son cœur. Ok? Ce n'est pas juste la prendre et la lire ou la prendre par cœur. Non. Ça va au-delà de ça. C'est la prendre et la expressément l'enfoncer dans son cœur, la cacher afin de faire sortir le réma. Le réma qui va faire que tu vas commencer à pratiquer la parole naturellement. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on la pratique. Ok? C'est pas seulement qu'on l'ait pour une décoration, mais que lorsqu'on parle, elle vient à l'existence. Nos paroles viennent à l'existence, parce qu'on est des rois. C'est comme ça notre thème nous dit: la parole est en vous. Parlez. Mais ce n'est pas la parole logos. Ce n'est pas les paroles qu'on apprend par cœur. Jean 10, 10, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de parler le réma.
Ok? Parler les choses qui vont réellement se réaliser. Parler, changer les situations. Ok? Donc, le pasteur nous dit que si on a reçu la parole, on a reçu Dieu, tout simplement. On a reçu Dieu. Et que nous devons nous rappeler que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Ok? Elle habitait parmi nous. Mais là, c'était dans le temps. Et maintenant, elle habite en nous. On est maintenant la maison, le temple de Dieu. On est maintenant l'arc de l'alliance. C'est ce que nous sommes. Ok? Et en tant que arc de l'alliance, elle est sanctifiée. N'importe qui ne peut pas la toucher, ne peut pas la transporter. C'est ce que nous sommes. Ok? On est la représentation de Dieu. On transporte Dieu partout où nous sommes. Ça veut dire qu'à tout moment, tous nos paroles ont la vie. Nos paroles sont esprit et vie. Donc tout ce qu'on dit a de la puissance. On doit faire attention à ce qu'on dit. Ok? Parce que tout ce qu'on dit, quand on pense, on crée. Quand on parle, on crée. Ok? Voilà. Donc le pasteur nous dit que nous sommes nés d'une parole, d'une semence incorruptible. Ok? Incorruptible. Donc ça veut dire que la parole que nous avons, elle ne peut pas, le réma que nous avons ne peut pas être influencé par quoi que ce soit. Ok? C'est pas le logos peut être influencé. C'est pour cela qu'on peut avoir un même verset et plusieurs rémas. Mais le réma ne peut pas être influencé. Le logos peut avoir beaucoup de versions. On peut dire lui se meurt, ceci, cela. Ça c'est le logos. Mais le réma, la révélation ne peut pas être influencée. Elle peut changer par rapport à la circonstance. C'est vrai, pas changer en tant que tel pour dire qu'il n'y a pas de vérité. Non. C'est juste que il y a beaucoup de rémas sur un seul verset. Mais c'est le même esprit qui va de la même chose, qui va de la vérité. Donc le réma ne peut pas être changé. Elle est incorruptible. Ok? C'est-à-dire que la révélation de Dieu ne peut pas être changée. Le même Dieu là, il est bon toujours, il est bon demain, il est bon après-demain. C'est parce que quelqu'un d'autre a lu le verset qui sera moins bon ou il sera mauvais. Ok? Donc ici, on nous dit que quand on est né de nouveau, on est la progéniture de la parole. Ça veut dire quoi? La parole nous a fait naître. Donc on est né d'elle. Et parce qu'on est né d'elle, lorsqu'on parle, nos paroles viennent à l'existence. Parce que, imaginez être tombé dans la soupe qui vous rendait, je ne sais pas qui connaît Astérix et Obélix. Obélix est tombé dans la soupe qui rend fort. Donc ça veut dire que lui il est fort toute sa vie. C'est comme ça aussi pour nous. Pour nous, mais c'est encore au-delà de ça. Parce que nous, la soupe habite en nous. C'est-à-dire que ce qui fait la puissance de Dieu, le réma, il est venu habiter en nous. Et puis on est devenu lui. Ok? On est lui, il est nous. Donc nos paroles sont extrêmement puissantes en tant qu'enfants de Dieu. Il faudrait qu'on puisse prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons reçu. Ok? Donc, le pasteur nous dit ici que la parole de Dieu sur nos lèvres sont à l'œuvre en nous et à travers nous. C'est pour ça que c'est impossible pour nous de pouvoir supporter les situations sans nous plaindre. On n'est pas ceux-là qu'on intimide. On n'est pas ceux-là qui subissons les choses de la vie. Parce qu'on a reçu la parole. On a reçu le réma. Le diable ne peut pas avoir de réma. Le réma vient par le Saint-Esprit. Il peut comprendre la parole, mais pas recevoir le réma. C'est un privilège de recevoir le réma, que les mystères cachés de Dieu, les secrets de la création. Ce que Dieu voulait dire par là. Et c'est par le réma qu'on peut maintenant pratiquer la parole. Lorsqu'on parle le réma, les choses viennent à l'existence. C'est par le réma qu'on peut créer. Notre pouvoir de création, c'est dans le réma. Ok? Donc, le pasteur nous dit que à cause du fait que le réma est en nous, à cause du fait qu'on est né de la parole, on a des potentiels illimités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier un chrétien pour dire voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il ne peut pas faire. Que c'est fini, il ne pourra plus rien faire. À part ça, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on est comme Dieu, on est illimité. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est régi par l'heure, parce qu'on est encore sur cette terre. Mais en fait, on est des dieux on a notre propre agenda, notre propre temps qui est illimité. Mais on vit dans ce monde-là de manière temporaire pour pouvoir s'équiper pour le monde à venir. Mais on n'est pas régi par le temps, on n'est pas régi par les circonstances de ce monde, on n'est pas régi par les difficultés de ce monde. Ok? Donc, s'il y a une situation qui nous déplaît, on peut la changer. Parce que nos paroles sont puissantes. Donc, on déclare sur les situations, on décide ce qui va. C'est-à-dire qu'on change n'importe quelle situation par nos paroles remplies de réma. Ok?
vous pouvez déclarer sur vous la paix, la santé. Vous pouvez déclarer la prospérité. Vous pouvez calmer la paix. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez gommer, nettoyer, arranger. Faites tout ce que vous voulez. Avec la parole de Dieu qui est en nous. Avec le réma qui est en nous. Donc vous pouvez s'adresser au vent contraire, aux vagues. S'adresser aux difficultés qui viennent devant nous. S'adresser à n'importe quoi. On peut, au lieu de parler de la chose, on peut s'adresser à la chose pour lui dire, pour lui ordonner d'arrêter son épanouissement ou son accroissement. Ok? Le pasteur nous rappelle que quand les disciples étaient dans la barque et étaient terrifiés par les vents, la parole était assise à côté d'eux. Le Logos de Dieu était assis à côté, dans la barque avec eux. Pourtant, ils avaient peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Logos peut être en toi et puis tu peux avoir peur. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui connaissent la parole de Dieu par cœur, quand il y a des situations qui arrivent, ils ne peuvent pas se sortir parce qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre la parole dans leur cœur pour que ce soit de Logos à Réma. Donc le Logos ne sait pas. Le Logos soit donner l'information, mais le Logos c'est la première partie. Il faut pousser plus pour avoir le Réma. Ok? Ils étaient dans la barque avec le Logos. Ils avaient peur parce que le Logos, ça ne fait rien. Elle nous donne juste l'information. Par contre, le Réma, c'est elle qui fait le boulot. C'est pour cela que quand Jésus a été tenté par Satan, c'est qu'il a sorti le Réma que Satan est parti. Il a sorti plein de Logos avant. Il a donné la parole sans révélation. Et le diable était là. Le diable le regardait. Et c'est là qu'il a compris que c'est le Réma qui cherche le diable. Donc il a compris comment chercher le diable pour toujours. Ce qu'il a utilisé pour sa victoire. Et aujourd'hui, on profite de sa victoire. Parce qu'il a utilisé quoi? Le Réma. Donc le Réma pour nous est la vie. Le Réma pour nous est la chose que nous devons plus le chercher quand on est dans la parole de Dieu. Le Réma. Le Réma. Ok? Et le pasteur nous rappelle aussi que maintenant, il n'est pas dans la barque avec nous. Maintenant, il est en nous. Ça veut dire que c'est en nous qui produit le Réma. C'est en nous qui peut faire produire son Réma. C'est-à-dire qu'il a choisi d'habiter en nous pour que nous puissions être la source du Réma. Que chacun de nous puisse créer des Rémas. Ok? Donc voilà, la Réma, c'est la révélation, la parole révélée de Dieu. Donc le pasteur nous demande de parler maintenant, d'obtenir ce que nous voulons, de rêver, d'obtenir ce que nous disons. Ok? Pour nous, des paroles remplies de vie et d'esprit. Et c'est en cela qu'on verra à quel point on a été gâté et à quel point la parole de Dieu marche. On va faire la confession. Je règne comme un roi dans cette vie. Changeons les situations et les circonstances en ma faveur. J'émets des décrets et ils sont établis car la parole de Dieu sur mes lèvres, c'est Dieu qui parle. Je ne serai jamais découragé ou soumis aux principes paralysants de ce monde. Parce que je règne et gouverne par la parole. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, merci beaucoup d'avoir suivi. Soyez bénis. On se retrouve demain pour une autre rhapsodie.